Alors ce mois-ci, j'ai carrément craqué mon slip. J'ai fait énormément d'achats manga comparé à d'habitude, tout simplement parce que j'ai reçu moins de services presse, donc ça m'a permis de découvrir et de finir d'autres séries. Mais je vais commencer par les réceptions manga, vous me connaissez, c'est parti. On commence par la nouveauté Pika, ils m'ont envoyé le tome 1 et 2 simultanément, donc il s'agit du manga I'm Standing on a Million Lights. Collégien en 3ème, Yusuke vit en marge de ses camarades. Ce garçon n'existe que devant sa console à exceller aux jeux vidéo. Un jour, l'impossible se produit. Yusuke se retrouve transporté dans un autre monde qui a tout d'un RPG. Accompagné de Iyu et Kusue, je suppose, deux filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer pour accomplir ses quêtes et sauver Tokyo. Seulement, ce joueur solo, aussi rationnel que insensible, peut-il prétendre à l'étoffe d'un héros. Petite particularité pour une fois avec ce style de manga, c'est que le héros va toujours avoir des classes nulles, du genre cuisinier, fermier, etc. Au lieu d'être par exemple un mage ou un guerrier, ce qui le rend techniquement bien faible. Aussi, au lieu d'être complètement bloqué dans le monde du MMORPG, il va à chaque fin de quête retourner dans son monde à Tokyo, donc le monde initial. Et d'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas complètement fini le manga, ces quêtes vont avoir un impact sur le vrai monde. Je vais pas vous mentir, c'est pas un manga qui m'a de ouf interpellé, vraiment plu. Mais je ne peux pas vraiment dire mon avis définitif puisque je n'ai pas fini le tome 1 et que j'ai quand même bien envie de finir le tome 1 et de continuer sur le tome 2 pour vraiment me faire un avis plus ou moins efficace pour vous. On passe aux suites. J'ai reçu le dernier tome de Chobits. Chobits qui est un manga que j'ai adoré quand j'étais jeune, du moins j'avais regardé l'anime. L'histoire est magnifique, du moins la fin elle m'a totalement conquise. C'est pas du tout un manga où on reste sur sa fin. Ça se conclut tellement de manière jolie et délicate que je peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai lu le tome 11 de Sacred Beast, que j'ai tout simplement adoré. Je comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas adapté en animé, du moins il me semble que c'est toujours pas adapté en animé, et grosse tuerie. Et enfin pour terminer avec Pika, j'ai reçu le 3ème tome de Dragon Head, gros bébé dans un monde apocalyptique. Nos héros vont enfin rencontrer d'autres survivants dans ce monde. Certaines personnes vont être complètement saines d'esprit tandis que d'autres ont complètement perdu la boule et en groupe. C'est toujours un manga que je recommande mais très chaudement à tous les fans d'horreur, de thriller, de monde apocalyptique. De plus on a une évolution graphique puisque on n'est plus éclairé à la lumière d'une bougie vu que les héros ne se trouvent plus à l'intérieur d'un souterrain. Ça avait déjà commencé du coup dans le tome 2 et c'est vraiment agréable du coup de voir cette évolution graphique et l'évolution des décors. Ensuite on passe à Kana, j'ai reçu le tome 9 de Irrésistible. Quelques petits soucis au niveau du couple avaient fait surface mais ma foi ça se finit très bien donc je suis contente. Enfin ça se finit, c'est pas la fin du manga. D'ailleurs j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que il y a enfin un des personnages secondaires qui a avoué ses sentiments à la jeune fille, donc j'ai vraiment hâte en fait de savoir comment ça va se passer. C'est un très bon shoujo pour ceux qui sont amateurs de shoujo un peu plus matures. On passe enfin à mes achats manga et on va commencer avec Tomie de Junji Ito. L'un des personnages les plus emblématiques de Junji Ito est Tomie. Alors c'est la maison d'édition Mangetsu et il y a plein de rééditions en fait de toutes les œuvres emblématiques de Junji Ito. Il me semble qu'il y a aussi Spiral, il y a le garçon vous savez avec ses clous dans la bouche, les bougies etc. Moi j'ai décidé de commencer par l'œuvre emblématique de Junji Ito, c'est-à-dire Tomie. Alors faut savoir que c'est pas juste une histoire en continu, c'est plein de petites histoires qui ont tout un lien entre elles évidemment, qui sont centrées autour du personnage de Tomie. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Tomie est le mal incarné. Reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'œil gauche, elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard. Ses victimes, déchirées entre amour et folie, sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces circonstances. Mais le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie. Pire, son pouvoir s'accroît inexorablement à chacune de ses renaissances. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'auteur, mais c'est absolument monstrueux. J'avais vu quelques adaptations animées de l'auteur déjà, alors jamais de Tomie, je ne sais même pas s'il existe sur Tomie, mais j'avais déjà été super mal à l'aise vis-à-vis des histoires, etc. C'était en anglais, donc je pense que je ne comprenais pas toutes les subtilités, mais là on voit vraiment la folie que l'auteur a voulu nous transmettre. Et même si Tomie est le mal incarné, je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Parce que dans tous les cas, elle va toujours attirer le désir et attiser le désir, la passion des hommes,
mais elle va toujours finir de la même manière, c'est-à-dire assassinée. Et pas assassinée en mode genre je te mets une balle dans la tête, non, assassinée en mode hardcore. C'est un personnage qui malheureusement ne connaîtra jamais le bonheur. Mais en même temps, elle cause tellement de malheur et d'atrocités autour d'elle à cause de cette espèce d'aura qu'elle a autour d'elle, que c'est impossible en même temps d'avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour ce personnage. Alors si vous n'êtes pas très fan de l'horreur, du gore, de l'étrange, je vous conseille pas vraiment ce manga, faut vraiment être habitué déjà à ce genre d'œuvre un petit peu particulière. Ensuite de chez Soleil Manga, j'ai acheté le tome 1 de Anonyme. Donc là on va suivre un collégien qui, pour protéger une de ses amies très chères, va assassiner un professeur qui abusait d'elle. Au lieu d'avouer à la police pourquoi il avait commis un tel acte, puisque quand il l'a assassiné, l'homme était en train de violer la jeune fille, encore une fois. Donc au lieu d'avouer pourquoi il avait fait ça, quelle était la raison en fait de cet assassinat à la police, il a décidé de se taire pour préserver la jeune fille et lui éviter d'avoir honte dans le futur. Il a passé plusieurs années en prison et une fois qu'il fut sorti de prison, comme il restait jeune, donc mineur, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il entre au lycée après, on lui crée une nouvelle identité afin qu'il soit complètement anonyme et que son passé n'influe pas dans sa vie présente et future. Vous allez découvrir que c'est très dur pour lui de se reconstruire après ça. C'est un manga que j'ai adoré, j'ai vraiment hâte d'acheter la suite. Il me semble pas que ce soit un manga en beaucoup de tomes, donc j'ai hâte de voir ça. On m'a juste dit que c'était assez prévisible. Mais bon, ma foi, pour passer un bon moment, je suis prête à acheter toute la série. Ensuite de chez Delcourt Tonkam, j'ai acheté donc le dernier tome, le tome 4 de Frères Alloué que j'ai adoré. Ce dernier volume est vraiment chargé en émotions et ça m'a fait plaisir puisque c'est un happy end. Une petite série en 4 tomes qui est magnifiquement bien illustrée avec beaucoup d'émotions, je vous la conseille. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Derrière le ciel gris de chez Moonlight Manga. Je rappelle que c'est un manga qui traite beaucoup de suicide puisque c'est une des thématiques principales. Les dessins sont assez particuliers vu qu'ils sont assez simplifiés. J'ai pas trop envie de vous en dire plus pour ce manga puisque la moindre chose que je pourrais dire pourrait complètement vous spoiler déjà le tome 1. Donc on va s'arrêter là. Mais c'est une série que je vous recommande, du moins pour les personnes qui sont pas trop sensibles au suicide. Et n'hésitez pas à aller lire le résumé du tome 1. Ensuite, toujours de chez Moonlight, j'ai acheté le tome 2 et 3 de Parasite Amoureux qui viennent donc clôturer la série en 3 tomes. Pareil, c'est assez fort en émotion, d'ailleurs c'est très triste. J'aime bien les mangas tristes en ce moment je pense, puisque là je me fais beaucoup de mal avec ce style de série. Et je peux pas vraiment dire si c'est un happy end ou vraiment une mauvaise fin. Dans le sens où j'ai pas trop compris la fin, j'ai pas trop compris quel était au final le destin de la jeune fille. Donc si vous avez lu ce manga qui est génial et que vous avez lu la fin, n'hésitez pas à m'expliquer la fin en commentaire parce que je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. On passe à la maison d'édition Kiyun où j'ai acheté du coup le tome 7, 8, 9, 10 et 11 de Fleur du Mal. C'est un manga que j'avais commencé il y a très longtemps et j'avais jamais terminé, donc c'était le moment. Donc je rappelle que c'est une série complète en 11 tomes. C'est une série qui aborde des thématiques super particulières où on va se poser des questions comme par exemple notre place dans ce monde, dans la société et comment s'intégrer. On va vraiment avoir plusieurs visions des choses, des gens, etc. Via les deux personnages principaux durant une bonne partie de la série. Au final, on est face à deux personnes qui ont énormément de mal à s'intégrer à la société, dont une en particulier. L'émotion est très forte, mais on a quand même une belle fin, vraiment une très belle fin. J'avais peur d'être déçue puisque les séries en 11 tomes, des fois, t'as pas envie d'avoir acheté 10, 11 tomes juste pour avoir une fin merdique. Ce n'est absolument pas le cas ici. Je précise d'ailleurs que si les dessins vous rebutent dans les tomes 1 et 2, c'était pareil pour moi, en tout cas c'était le cas pour moi, ne vous inquiétez pas, les dessins s'améliorent énormément au fil des tomes. Déjà au tome 4, c'est l'histoire ancienne. Et enfin, toujours dans l'idée de compléter mes séries, j'ai acheté le tome 10, 11, 12, 13 et 14 de Kazane, la voleuse du visage, toujours de chez Kiyun. Ce manga est d'une tristesse absolue. Pareil, une fin magnifique qui est loin, attention spoil, d'être un happy end. De toute façon, je pense que cette histoire ne pouvait pas bien se finir. Ça n'empêche que c'est une histoire magnifique, mais tout aussi cruelle. Je pense que je peux le catégoriser en tant que classique du manga. Et pour que je catégorise un manga comme étant un classique, il faut y aller. Je ne comprends même pas au final pourquoi ce manga n'est pas plus populaire que ça. Parce qu'il le mérite, déjà parce que c'est une série
ma foi assez courte puisque c'est quand même 14 tomes, c'est pas non plus énorme. Une histoire et un scénario extrêmement bien construit, une évolution des personnages qui est absolument somptueuse. Le personnage de Kazane me rebute tout autant qu'il me fait de la peine. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir la série, vraiment l'histoire elle est vraiment chouette. Là, au niveau des dessins, ils sont magnifiques dès le départ. Évidemment, il y a une amélioration au fur et à mesure des tomes, mais le tome 1... c'était déjà une tuerie. Comme vous pouvez le constater, je vais pouvoir finir et remplir un peu plus l'étagère. Il me restera quelques séries à terminer. Mais je voulais vraiment commencer par Kazane et Les Fleurs du Mal. Tout simplement parce que ça faisait partie des séries pépites que j'avais dans ma collection qui étaient non terminées. Et je pense que pour le mois prochain, je vais essayer de me procurer la suite de Anonyme. Parce que vraiment, j'ai trouvé le manga trop chouette. Et en espérant aussi que la suite de Derrière le ciel gris sorte. En tout cas c'est tout pour le moment, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.